Avec Antoine Latras, le capitaine de l'équipe du Bon. Racing. Quelle équipe courageuse! On a vu une équipe du Racing qui a souffert en première mi-temps, mais qui n'a rien lâché, qui a réussi à marquer 3 essais, mais malheureusement peut-être un peu trop d'indiscipline aujourd'hui pour pouvoir remporter cette rencontre. C'est ça, je pense qu'on a payé notre indiscipline. Je crois qu'on a fait quelque chose comme 17 fautes. En match de phase finale, en demi-finale, ça paye cash. Il y avait un très bon buteur en face. Mm. Je pense qu'on paye aussi notre jeu face au vent en première mi-temps, où on a beaucoup encaissé de points, on revient bien. Après, forcément, on va contester un peu quelques décisions de l'arbitre, mais on s'est battu jusqu'au bout et on peut être fier de nous et de notre saison. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut regretter ces dernières minutes. Ces 4 dernières minutes, on était à 4 points Ça. et tout pouvait se jouer. Mais pour résumer cette saison à 4 minutes, ça serait trop réducteur. Une belle saison, on arrive en demi-finale, on a une équipe qui s'est épanouie, des joueurs qui se sont découverts. C'est vraiment une super saison, un super résultat. Ouais, franchement, on peut être fier de nous. On était mal parti cette saison, on est bien revenu. On a fait que des matchs où soit on gagnait, soit on perdait. On avait toujours de la pression. Il y avait un groupe qui s'est créé au fur et à mesure, on le sentait que ça commençait à venir. Avec aussi des grosses individualités dans le groupe, des mecs qui ont fait France, des mecs qui vont le faire, et ça a porté le groupe vers le haut. Après, on est tombé contre une très belle équipe de Lyon qui avait aussi des gros joueurs, mais forcément on peut pas réduire notre saison à juste 4 minutes et on peut quand même être fier de nous et il ne faut pas que voilà, ça nous tue. Dernier mot pour les supporters qui sont venus en masse, qui vous ont poussé jusqu'au bout. Le peuple ciel et blanc était là et c'est vrai qu'on peut leur rendre hommage. Ouais, bah, un grand merci aux parents, aux supporters, au Racing tout entier qui nous ont envoyé des vidéos, du soutien pendant le quart, les demi. Voilà, bah, je tiens à m'excuser, merci, vous avez été énormes. On a ressenti votre amour et on ne l'a pas rendu, mais on reviendra, je vous le promets. Merci Antoine. Avec Benoît Larousse, le coach de l'équipe du Racing, un coach qui doit être fier de son équipe, certainement déçu par le résultat, mais comment ne pas être fier de ces garçons qui ont réussi à mener la vie dure à cette équipe du Loup et à leur marquer 3 essais. Ouais, très fier des garçons, mais c'est une belle bande de potes, c'est des bons gamins, bien éduqués, qui donnent tout, qui lâchent rien, et je pense qu'on a pas mal bossé avec eux tout au long de l'année. Maintenant, ouais, le sentiment c'est qu'on est très frustré pour deux raisons, c'est que il y a des choses qu'on doit mieux maîtriser, notamment en première mi-temps avec ces 5 pénalités, donc ces 15 points encaissés en première mi-temps. Et puis, je leur avais dit, si on est au contact à la mi-temps, on doit pouvoir en seconde mi-temps, avec l'appui du vent, faire basculer le score. On était en passe de le réussir, mais on fait deux fautes qui sont sur les réceptions de coups d'envoi, donc des sorties de camp qui sont perturbées, 2 cartons successifs, ce qui leur permet de revenir dans la partie. Donc voilà, je leur ai demandé d'être lucides sur ce qui nous avait manqué aujourd'hui, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et ça, je suis un peu aigri là-dessus et un peu en colère, parce qu'il y a au moins 3 décisions. Il y a un en avant sur un plaquage là-bas qui n'est même pas sifflé. Donc une mêlée pour nous à 22 mètres en face des poteaux à peu près, il me semble. Un ballon porté sur lequel on avance et il y a avantage, donc on pense que c'est pénalité, mais on met coup franc, donc il faudra qu'on m'explique comment il peut y avoir coup franc sur un ballon porté qui avance. Et la dernière sur la mêlée où on est ultra dominant et où d'une façon très tranchée l'avis de l'assesseur est pénalité contre nous. Ça fait beaucoup. Je pense que tout le monde avait identifié, aussi bien les gens qui ont vu votre retransmission que les coachs d'en face, que le corps arbitral, que s'il y avait une pénale touche dans les 22 mètres, Lyon n'était pas en bonne posture et qu'on a tout fait pour l'éviter. Bon, je suis un peu en colère. Voilà, mais on va, comme d'habitude, s'attacher à ce qu'on peut maîtriser nous et ce qu'on peut modifier pour revenir plus fort l'année prochaine. C'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir pour l'année prochaine parce que quelle saison! C'est une saison qui n'a pas forcément démarré des meilleures des façons pour terminer en demi-finale. Il y a des garçons qui se sont découverts, qui se sont épanouis au plus haut niveau et c'est une réussite pour le staff de cette équipe en particulier, mais pour le club du Racing en général. Ouais, bien sûr, c'est un peu un renouveau là, et on souhaite repartir de là-dessus sur la formation des jeunes qui est de qualité au Racing. Donc on souhaite repartir de là-dessus. Donc bon, il y a pas mal de joueurs qui montent en espoir l'année prochaine, donc on leur souhaite le meilleur et on souhaite que ça booste un peu cette équipe espoir. Et puis on avait quand même notamment devant pas mal de premières années, donc il faut qu'on capitalise là-dessus et qu'on ait confiance en nous. Encore une fois, c'est des super gamins, ils méritent de réussir. Ouais, je suis déçu surtout pour eux, même moi, si nous avec Clément Gomez, là, on a vraiment tout donné avec l'ensemble du staff, les dirigeants. Voilà, je suis déçu pour l'ensemble du club. Mais voilà, c'est une énorme aventure. On aurait, je pense, mérité d'aller un cran plus loin. Voilà.
Vous l'aurez mérité, puis le peuple, Altos et Coinel l'aura mérité aussi. On a vu un peuple ciel et blanc qui est venu en nombre ici à Dijon, pousser derrière leurs jeunes juniors. On ne peut pas quitter cette saison sans avoir un mot pour eux, pour les parents. Bien sûr, les parents étaient, et c'est essentiel, hein, les parents étaient toujours là du début à la fin, avec parfois des échanges très francs entre le staff et eux, avec leurs gamins aussi. Mais on a réussi à avancer aussi ensemble et la preuve est on va assez loin. Donc je pense qu'on fait du bon travail. On a ce double objectif de formation et de performance. Donc c'est pas toujours facile à concilier, mais je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Alors après, voilà, nous aussi on peut se tromper sur certaines décisions. Peut-être qu'on aurait pu faire un peu différemment. On a fait en notre âme et conscience ce qu'on pensait le mieux pour la perf aujourd'hui. Voilà, ça passe pas loin. Merci à vous, bonne continuation. Merci beaucoup. Avec Jean-Henri Thubert, le coach de cette équipe Junior Crabos. Alors, un coach heureux, mais que ce fut dur. Faut pas de cardiaque dans ce genre de scénario. Première mi-temps, on va dire dominé par le Loup avec une très très bonne gestion au pied. Par contre, deuxième mi-temps beaucoup compliqué, on enquête beaucoup d'essais. Ce fut dur. Oui, c'est très dur parce que cette équipe du Racing était une très grosse équipe, notamment en conquête. Et ils nous ont marqué 2 essais sur touche sur Moll pénétrant. Et c'est vrai que c'est une équipe on avait un déficit de taille et de poids face à cette équipe. Et elle nous emporte en fin de première mi-temps ici sur la première touche penalty, puis là-bas en deuxième mi-temps sur la deuxième touche penalty. Et c'est vrai qu'on a dû un peu se mettre à porter le ballon en deuxième mi-temps pour être capable de refaire un écart. Et à la fin, c'est notre défense qui a fait la différence. C'est vrai qu'on a vu des garçons extrêmement agressifs sur la ligne de défense. Il y avait des duels et des combats qui étaient impressionnants. C'est là-dessus, je pense que le match s'est construit parce que les garçons du Racing ont perdu beaucoup de ballons dans ces zones. Oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de produire du jeu. Ils nous ont mis sur le reculoir un peu devant. Et à la sortie, ils essayaient de porter le ballon. Et nous, notre défense, elle a été en tout point remarquable et héroïque. Et c'est cet état d'esprit-là qu'on revendique depuis le début de l'année. Et c'est ce qui nous fait arriver pour la 3e fois en finale en 4 ans. C'est tout simplement magnifique et remarquable. C'est vrai que c'est une magnifique réussite. Pour le staff de cette équipe Junior Crabos, c'est que tu es aux commandes depuis de nombreuses années, mais aussi pour tout un club, arriver au plus haut niveau avec autant de régularité, ça montre que le modèle lyonnais fonctionne et travaille bien. Oui, c'est vrai que ça fait 3 finales en 4 ans. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas bien au Loup. C'est ce qu'on fait et c'est vrai que c'est très positif pour le groupe, très positif aussi pour le club. Et c'est vrai que maintenant, ce qu'on veut, c'est savourer ce soir, on va fêter cette victoire en demi et puis se récupérer cette semaine. Donc on va mettre les garçons au chaud et puis préparer le match de Clermont la semaine prochaine. Et pour terminer, alors c'est vrai que c'est difficile de sortir l'individu du collectif, mais on ne peut pas venir en terre bourguignonne sans penser à toi. C'est vrai que pour toi, il y a certainement un match et des émotions importantes. Faire un quart et un demi en Bourgogne, dans une terre natale, pour toi, c'est quelque chose de très symbolique et très fort. Ouais, c'est vrai que je suis très attaché à la Bourgogne parce que j'y ai entraîné de longues années et je m'y suis régalé parce que le public bourguignon est un public fidèle et j'ai revu ici des personnes qui sont maintenant dirigeants et qui n'ont jamais lâché le Stade Dijonnais, qui m'ont salué avec grand plaisir, qui m'ont pris en photo avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a cette relation de confiance maintenant avec le Stade Dijonnais et avec la Bourgogne, pourvu que ça dure. Et puis voilà, on est prêt à partager avec eux le banc bourguignon quand ils veulent. À bientôt, merci beaucoup Jean-Henri. Merci Claude. Avec Lilian Barret, le capitaine de l'équipe du Loup, déjà on va prendre de tes nouvelles. On t'a vu poser un genou à terre. Comment ça va? Ça va, c'était juste pour refaire un peu le strap au niveau de l'adducteur où ça tirait un petit peu, mais rien d'alarmant. On va être prêt pour dans 2 semaines pour la finale contre Clermont du coup, qui ont gagné Clermont, qui ont gagné Bordeaux. Donc ça va être sympa, un petit derby dans la région, ça va être sympa. Alors si on fait le point de ce match, un match compliqué, on a vu un Loup à 2 visages. Une première mi-temps où on a vu un Loup très pragmatique qui a sanctionné l'indiscipline du Racing systématiquement et qui a pris le leadership au niveau du score. Par contre, de deuxième mi-temps, on a vu le Racingman qui ont pris vraiment la mesure de ce match et ça a été quand même compliqué. Ça a été très bien pour nous, première mi-temps, on a mis 12
12-0 première mi-temps où c'est nourri vraiment de leur faute, etc. Deuxième mi-temps, ils ont essayé d'accrocher au score ils ont un gros pack avant où ils nous ont quand même assez dominé sur la phase de maul et de touche. On a quand même réussi à garder le cap avec des points supplémentaires sur le score, mais on a réussi toujours à garder le score en notre faveur. On parle de la meute, cet esprit hein, au loup. Et là, on a pu le voir que la meute a sorti les crocs, sorti les dents dans les zones de ruck, dans les zones de combat. On a quand même senti que le loup a construit ce match et cette victoire sur les zones de ruck et sur une défense intraitable. C'est ça, nous, c'est notre ADN, le loup, avec une défense rude, une attaque aussi rude, etc. Mais notre point fort est vraiment aussi la défense, où on a mis des séquences de 2-3 minutes où ils n'avançaient pas, on les faisait reculer, des séquences très positives, etc. Donc on s'est vraiment appuyé sur ça. Et quand toute l'équipe s'y donne, on voit des leaders dans notre jeu qui s'y donnent corps et âme. À côté, on n'a qu'envie de faire aussi pareil et performer autant. Alors, on parlait de Clermont, qui est votre adversaire pour la finale. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des lignes directrices par rapport à cette équipe que vous connaissez? Quels sont les axes qu'il faudra certainement travailler pendant les 15 prochains jours? Ça va être beaucoup de jeux de ballon, etc. On va garder aussi notre point fort, la défense. On va voir ce que Clermont va nous proposer avec une défense comme la nôtre. Donc on va voir et puis après on va faire des analyses vidéo pour accentuer la chose. Puis dernière petite chose, un petit mot pour les supporters du Loup. Quand on est arrivé nous, pour s'installer, on a eu beaucoup de mal à mettre notre matériel. Tant le peuple rhodanien était fervent. Un petit mot pour ces supporters qui ne vous lâchent pas. C'est vrai que c'est le 16e homme. C'est le 16e homme, effectivement, ça nous pousse rien qu'à l'échauffement, pendant le match. On entend, il y a toutes nos familles dans les tribunes, etc. On ne peut que performer pour nous, pour notre équipe, pour notre gang de Ratagas et en mode pour le Loup, mais aussi pour notre famille qui est venue nous supporter sur ce stade exceptionnel de Dijon. Merci, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci,